quelqu'un soit élevé. Il fallait que je sois large parce qu'en fait, j'ai un syllabus avec moi. Mais je veux juste dire un petit mot. Wamutumainio Yesu wamutumainio Bwana, heri wamutumainio Yesu watapata salama. Heri wamutumainio Bwana, wamutumainio Bwana, heri wamutumainio Bwana watapata salama. Jana wamutumainia Yesu wamutumainio Yesu, wakaka wamutumainio Bwana watapata salama. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili jemadari wangu, unastahili kuabudiwa Baba, unastahili unastahili kushangiliwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Sylvain Mbata, visionnaire de l'église Les Héritiers de la Promesse. Notre église mère se trouve basée dans le sud-ouest de Londres. Bienvenue à notre série d'enseignements dans ce programme que nous appelons le temps de la révélation de la parole. Nul ne peut se douter de l'importance de ce temps. Et plusieurs raisons peuvent être avancées pour justifier un tel programme. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, nous n'en citerons que 5. La première raison est qu'au commencement était la parole, comme le déclare Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, au commencement de toutes choses, il y a la parole. Voilà pourquoi nous devons aussi mettre la parole en première position dans tout ce que nous faisons. Deuxième raison, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Et c'est lui nous est déclaré dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 35, qui déclare « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Bien-aimés, les miracles passeront, les délivrances passeront, et toutes les fêtes religieuses, fêtes de Pâques, fêtes de Noël, toutes ces fêtes passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. S'il en est ainsi, il faut la connaître afin de savoir comment se tenir dans la vie. Troisième raison, la parole donne la vie éternelle. Et ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle lui-même dans l'évangile de Jean 5 au verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est que si vous avez la parole, si vous maîtrisez la parole, vous connaissez notre Seigneur Jésus-Christ qui est la parole lui-même, vous avez la vie éternelle. Quatrième raison,
le fondement de la parole est la vérité. Et Psaume 119 au verset 160 déclare: le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous devons chercher à connaître cette vérité, car comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et notre dernière raison, la cinquième raison, la parole est claire et donne de l'intelligence. Psaume 119 au verset 130 déclare: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc il y a deux choses que la parole de Dieu fait. Elle donne la lumière parce qu'elle est claire. Et elle donne de l'intelligence. Et ça c'est très important quand on sait que Dieu lui-même déclare que son peuple périt faute de connaissance. Ainsi nous avons besoin de la parole afin de connaître la volonté de Dieu dans notre vie, afin que cette volonté nous donne la lumière dans tout ce que nous faisons. J'ai la foi que quelqu'un sera béni par ces enseignements et le Seigneur nous a mis à cœur de vous suivre jusque dans vos domiciles afin de vous bénir par ces enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets du sang de Jésus-Christ, parce que nous croyons que ce sang constitue la médecine de Dieu pour l'humanité. Et l'importance de ce sujet est claire. Nous sommes un peuple acquis par un grand prix. Et ce prix, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, tout le christianisme est basé sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et la puissance de la résurrection réside dans le prix que Jésus a payé. Et il serait ainsi donc important de comprendre ce que le sang fait dans notre vie. En fait, par le sang de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu nous présente toute une science médicinale complète. Et quand nous abordons ce sujet, il y a plusieurs aspects que l'on peut examiner. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur l'aspect médicinal du sang. Comment et pourquoi le sang apporte des solutions à nos problèmes. Je vais examiner trois aspects principaux. Nous allons commencer avec le rôle du sang dans les cieux. Dans un deuxième temps, nous allons passer au rôle du sang dans le corps humain. Et finalement, nous verrons le rôle du sang dans la vie spirituelle. Suivez-moi très bien, parce que je sais que vous serez bénis. Et c'est ça la volonté de Dieu pour chaque chrétien qui nous suit à présent. Commençons avec le rôle du sang dans les cieux. Après avoir lu et examiné la parole de Dieu, nous avons constaté qu'il y a 4 rôles principaux que le sang joue dans les cieux. Le premier rôle est celui-ci: le sang est le centre du trône céleste. Et cela nous est révélé dans le livre de Révélation au chapitre 5, verset 6. Voici ce que la parole déclare. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans ce verset, la partie qui nous concerne, c'est là où l'on parle de l'agneau qui était là comme immolé. Et immolé signifie sanctifié, sacrifié à une divinité. Et quand on sacrifie, on fait couler du sang. Et on nous dit que ce sang se trouvait au milieu du trône. Donc, au milieu du trône céleste, il y a le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est un sang qui joue un rôle important parce qu'il est au centre du trône céleste.
Dans un deuxième temps, nous voyons le sang et la caractéristique de la robe céleste. Une robe, c'est un vêtement que nous portons, mais on nous dit ici que le sang est la caractéristique de la robe céleste. Et deux passages nous aident sur ce point. Le premier passage se trouve dans Révélation 19, versets 11 à 14. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Là, nous voyons, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Nous voyons déjà là le sang sur le vêtement de Jésus-Christ. Mais le passage suivant est encore plus intéressant. Révélation 7, versets 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Donc, les vêtements de Christ sont blancs, lavés dans le sang, et ceux qui étaient là, ce sont des gens qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Bien-aimés, nous savons que le sang est rouge, et quand nous lavons nos habits, nous les plongeons dans le sang, ils deviennent normalement rouges. Mais dans ce passage, on nous dit que les robes célestes que les gens avaient portées, ceux qui sont venus de la tribulation, les robes qu'ils avaient portées, ils les avaient lavées dans le sang de l'agneau et le sang les a blanchis. Ça, c'est un miracle. Est-ce que la chimie peut expliquer ce phénomène? Difficilement. Je ne crois même pas, parce que quelque chose de rouge, quand on plonge un habit, mais cet habit devient rouge automatiquement. Et là, c'est un miracle. Il y a une formule chimique que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et troisième rôle du sang dans les cieux. Le sang est le thème principal du cantique céleste. C'est-à-dire, c'est le thème principal qu'on trouve dans le chant au ciel. Et Révélation 5 au verset 9 déclare, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc nous voyons, ça c'est un cantique, c'est un chant que les gens chantent au ciel, et le thème principal, c'est le sang. Et finalement, le quatrième rôle, le sang est l'apogée de la gloire céleste. Le mot apogée signifie sommet. Donc le sang est le sommet de la gloire céleste. Toute la gloire du ciel tourne autour du sang. Et ça, nous le trouvons dans Hébreux 12, versets 22 à 24, qui déclare ceci. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous,
des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, le sommet de toute la gloire du ciel, c'est le sang. Donc, sans sang, il ne pouvait pas y avoir une gloire. Mais à cause du sang, nous voyons la gloire céleste. Nous avons donc vu 4 rôles très importants que le sang joue dans les cieux. Et nous avons commencé par dire que le sang est le centre du trône céleste. Deuxièmement, nous avons vu que le sang est la caractéristique de la robe céleste. Troisièmement, le sang est le thème principal du chant céleste. Et enfin, le sang constitue l'apogée de la gloire céleste. Ça, ce sont là les 4 rôles que le sang joue au ciel. Passons au deuxième rôle, maintenant, le rôle du sang dans le corps de l'homme. Si nous lisons Lévitique 17 au verset 14, la Bible déclare « L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. » Donc, si nous vivons, c'est à cause du sang. Parce que, comme la Bible déclare, la vie, l'âme de toute chair, c'est son sang. Et sans sang, on ne peut pas vivre. Et qu'est-ce que le sang fait dans le corps de l'homme? Le sang apporte de l'oxygène et transporte des nutriments, des déchets et des messages hormonaux à chacune de 60 milliards de cellules de l'organisme. Nous avons à peu près 60 milliards de cellules dans notre organisme. Et c'est le sang qui transporte tous les éléments nécessaires pour que ces cellules vivent. S'il n'y a pas de sang, eh bien ces cellules ne peuvent pas vivre, ainsi l'organisme ne peut pas fonctionner correctement. Et le sang est constitué de 4 éléments principaux. Il y a les globules rouges, il y a les globules blancs, il y a les plaquettes et il y a le plasme. Nous allons essayer d'examiner chaque élément pour voir son rôle dans le corps humain, parce que cela va nous permettre de faire un parallélisme avec ce qui se passe au niveau spirituel. Commençons avec le globule rouge. Je vais vraiment être bref parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire concernant ces différents éléments du sang, mais je vais brièvement en parler. Les globules rouges contiennent de l'hémoglobine. Ce sont les cellules les plus abondantes de l'organisme. Ils constituent en fait à peu près 45% du sang. Et ce sont les globules rouges qui donnent la couleur du sang. Leur rôle, ils font le transport de 99% en besoin d'oxygène et du gaz carbonique entre le poumon et toutes les cellules de l'organisme. Donc, si nous respirons, si l'organisme a de l'oxygène, ce sont les globules rouges qui transportent cet oxygène à travers le corps. Si quelqu'un n'a pas de globules rouges, il va se poser un problème pour l'oxygène. Et le deuxième rôle des globules rouges, c'est qu'ils éliminent le dioxyde de carbone. Tous les déchets qui sont dans le corps, ce sont les globules rouges qui les éliminent. Nous connaissons les déchets du corps. Nous allons par exemple aux toilettes. Nous allons nous soulager. Eh bien, ce sont les globules rouges qui permettent que cela ait lieu.
nous transpirons par exemple. Si on n'a pas de globules rouges, eh bien, ce phénomène ne peut pas se produire dans notre corps. Et nous passons aux globules blancs. Les globules blancs font partie du système immunitaire du corps. Leur fonction principale, c'est d'assurer la défense de l'organisme contre les agents infectieux. C'est-à-dire quand il y a les bactéries qui viennent, quand il y a des virus qui viennent, une maladie qui vient, eh bien, ce sont les globules blancs qui vont lutter pour vous défendre afin que vous ne puissiez pas attraper cette maladie. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que dans notre vie, il peut y avoir une épidémie. Certaines personnes sont affectées par cette maladie, mais d'autres n'en souffrent pas. Pourquoi? Parce que leur système immunitaire lutte et le défend l'organisme. Et ces gens-là n'attrapent pas cette maladie. Mais ceux dont les globules blancs sont faibles, ils attrapent facilement toute maladie qui arrive. Et nous passons au troisième élément, les plaquettes. Les plaquettes aident à la coagulation du sang et à la réparation d'un vaisseau. Prenons un exemple. Vous vous blessez, il y a une hémorragie. Eh bien, ce sont les plaquettes qui interviennent pour que le sang s'arrête, pour que l'écoulement du sang s'arrête. Les gens qui ont des problèmes de plaquettes ont difficile à voir le sang s'arrêter quand ils ont une blessure. Et même si vous blessez, vous sentez parfois il y a une partie de notre peau qui s'en va. Mais après un certain moment, la plaie se cicatrise et la peau revient à normal. Et ce sont les plaquettes qui aident justement la réparation de ces vaisseaux. Et les plaquettes sont très très importantes dans notre vie parce qu'elles réparent toutes les déchirures des vaisseaux. Quatrième élément, le plasme. Le plasme, c'est un organe qui assure la liaison entre différentes parties du corps et il transporte le 1% d'oxygène qui reste. Donc le plasme nous aide pour que tout dans le corps marche bien parce que il sert de liaison entre différentes parties du corps. Ça, c'est le rôle du sang dans le corps humain. Les 4 éléments que nous venons de voir sont très importants pour que nous puissions mener une vie correcte. Voyons maintenant le rôle du sang dans la vie spirituelle. Ah, c'est ici notre sujet, parce que cette partie va démontrer que le sang constitue la médecine de Dieu pour l'humanité. La vie physique reflète ce qui est en fait au niveau spirituel. Et si nous voulons comprendre la notion du sang, nous devons commencer par le commencement. C'est-à-dire aller dans le livre de Genèse et voir ce que Dieu a fait. Souvent, nous croyons que le sang a commencé avec le péché d'Adam et Ève. Lorsque Dieu a tué une bête et les a revêtus avec la peau de cette bête. Il est vrai que cela symbolisait déjà le sang de notre Seigneur Jésus comme notre rançon. Mais si nous examinons minutieusement la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que tout a commencé plutôt avec la création de l'homme. Prenons par exemple la matière que l'Éternel notre Dieu a utilisée pour créer l'homme. C'est la poussière de la terre. Et nous sommes tous familiers avec le nom de notre premier ancêtre, Adam. Cela se trouve dans le livre de Genèse. Ce mot vient de l'hébreu Adama. Mais quelle est sa signification? Si nous examinons les différentes racines, nous verrons que ce mot est dérivé de plusieurs mots hébreux. Adama, c'est la forme masculine de ce mot et il signifie terre. Et quand nous lisons Genèse 2 au verset 7, nous voyons
que Dieu a pris la poussière de la terre pour créer l'homme. Dans ce mot Adama, il y a un mot Edom qui signifie couleur rouge. Et dans ce même mot Adam, nous avons Dam qui signifie sang. Chacun de ces mots a une signification commune, rouge. Dam, sang rouge. Adama, terre rouge. Edom, couleur rouge. Adam, homme formé à partir de la poussière rouge. Il y a donc là une relation entre Adama et Adam dans Genèse 2, 7, qui montre qu'Adam a été créé à partir d'une terre rouge. C'est pour cela que vous trouverez dans certaines langues telles que le Swahili, en Swahili, le sang est appelé Damu. Et nous savons que le Swahili, c'est une langue d'origine arabe. Et l'arabe est une langue apparentée à l'hébreu. Nous comprenons pourquoi je dis maintenant que Dieu, la notion du sang, était déjà dans la pensée de Dieu pendant la création de l'homme. Et quand nous avons parlé du corps humain, nous avons dit qu'il y a 4 éléments essentiels dans le sang. Ces éléments jouent aussi un rôle important au niveau spirituel. Et ici, nous parlons du sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, car c'est là le prix qu'il a payé pour nous sauver à la croix. Et commençons avec les globules rouges du sang de Jésus-Christ. Nous avons dit que le globule rouge apporte l'oxygène, 99% d'oxygène et de gaz carbonique. Et c'est dire que le globule rouge donne la vie. Mêmement, au niveau spirituel, le globule rouge du sang de Jésus nous donne la vie. C'est pour cela que la Bible déclare « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » On ne peut pas avoir la vie quand les globules rouges ne fournissent pas l'oxygène nécessaire. On ne peut avoir la vie que quand ces globules rouges fournissent l'oxygène. Sans globules rouges, bien aimé, on entre dans le coma. Ceci explique pourquoi les païens ne comprennent pas les choses de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas les globules rouges du sang de Jésus. C'est-à-dire le païen vivent dans le coma, dans un coma spirituel. Parce qu'ils n'ont pas le globule rouge du sang de Jésus pour leur donner l'oxygène, pour leur donner la vie. Ils n'ont pas ces globules dans leur vie. Et quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons automatiquement ces globules rouges dans notre vie. Nous recevons la vie. Cela ne veut pas dire que physiquement nous n'allons pas mourir. Eh bien, si notre Seigneur Jésus ne revient bientôt, nous allons tous passer par la mort physique. Mais au niveau spirituel, nous avons déjà la vie éternelle pour avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc le premier rôle du globule rouge du sang de Jésus, c'est qu'il nous donne la vie, parce que celui qui a le Fils a la vie. Deuxième rôle du globule rouge du sang de Jésus, le sang de Jésus nous délivre de la malédiction. Comprenez, bien-aimés, que le soldat romain avait formé une couronne d'épines, qu'ils avaient placée sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est déclaré dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le rayaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Bien-aimés, dans les environs de Jérusalem se pousse un petit arbuste avec des petites épines très fines, mais très aiguës. Eh bien, les soldats romains en ont tressé une couronne qu'ils avaient placée sur la tête de Jésus-Christ. Or, comme nous savons, le crâne est la partie du corps humain
avec la plus haute concentration de vaisseaux sanguins à la surface de la peau. C'est-à-dire que les épines de cette couronne ont coupé le cuir chevelu du Seigneur et le sang a coulé à flot sur ses cheveux, sur sa tête, sur son visage. Et qu'est-ce que ce sang dit? Le sang des épines, qu'est-ce que cela dit? Eh bien, dans la Bible, les épines symbolisent la malédiction. Parce que après la chute, Dieu avait déclaré des choses. Dans Genèse 3, versets 17 à 18, nous voyons ceci. Il dit à l'homme, c'est Dieu qui parle à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Bien-aimés, nous voyons donc que les épines sont signes de la malédiction. Et notre Seigneur, comme il a porté cette couronne d'épines et que le sang a coulé, eh bien, c'est les globules rouges de ce sang nous délivrent de la malédiction. Et nous savons que dans Galates 3, verset 13, on nous dit que notre Seigneur nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous délivrer. Au milieu des épines cultivées par Satan, nous voyons la rose de Saron, Jésus-Christ, qui nous délivre de toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bon d'être dans le Seigneur. C'est une très bonne chose d'être en Jésus-Christ, parce que dès qu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est délivré de la malédiction de la loi à cause de la couronne d'épines qu'il a portée sur sa tête. Troisième rôle des globules rouges. Les globules rouges éliminent les déchets, comme nous avons vu dans l'organisme humain. Et au niveau spirituel, c'est en fait la première fonction et la plus évidente du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et le sang de Jésus nous accorde le pardon du péché. Et le sang de Jésus nous nettoie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7 dit cela. Et on nous dit aussi, il est le sacrifice se réconciliant pour nos péchés, et non seulement pour nous, mais également pour les péchés du monde entier. C'est ce qui est déclaré dans 1 Jean 2 au verset 2. Nous voyons aussi cet aspect du sang loin dans la Bible pour Adam et Ève. Dieu a utilisé les peaux des animaux tués pour couvrir la honte d'Adam et d'Ève après avoir péché. Souvent dans nos vies, nous ne faisons que coudre des habits de feuilles pour couvrir notre nudité suite à un péché que nous avons commis. Nous voulons copier l'exemple de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont cousu de feuilles de figues ensemble pour couvrir leur honte. Nous oublions que par nos propres efforts, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Il y a le sang de Jésus est là, les globules rouges du sang de Jésus est là pour ôter nos péchés, pour nous couvrir notre honte. Oh bien-aimés, quelle joie d'être dans le Seigneur. C'est pour cela que la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a point rémission de péché. Mais à cause du sang que le Seigneur Jésus a versé à la croix, eh bien nous avons la rémission de péché. Les globules rouges du sang de Jésus font leur travail dans notre vie spirituelle. Est-ce que je peux avoir un amen là où vous êtes? Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons aux globules blancs. Qu'est-ce que les globules blancs du sang de Jésus-Christ font dans notre vie spirituelle? Dans le corps humain, nous avons compris que le globule blanc joue un rôle dans le système immunitaire. C'est-à-dire, les globules blancs sont là pour lutter contre les infections qui viennent attaquer
l'être humain, l'organisme humain. Au niveau spirituel, même chose. Le globule blanc du sang de Jésus nous protège. Et quand nous parlons de l'humilité, nous voyons la protection. La fonction du sang dans l'Ancien Testament, c'était la protection contre le jugement ou l'ange de la mort. Le sang de l'agneau de Pâques, par exemple, dans Exode 12, nous comprenons. C'est si les enfants d'Israël étaient sauvés quand l'ange de mort est passé, c'est parce que Dieu leur avait donné l'ordre de tuer un agneau et de mettre son sang sur le porte. C'est ce qui les a sauvés et ce sang a constitué la protection pour eux. Mêmement pour nous, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les globules blancs du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous protègent contre toutes les manœuvres du diable. Aujourd'hui, nous pouvons plaider le sang de Jésus pour la protection contre le danger et même contre l'activité démoniaque que nous pouvons rencontrer. Ça, c'est le premier rôle de globules blancs au niveau spirituel. Deuxième travail de globules blancs au niveau spirituel, il nous donne l'immunité. Oh bien-aimé, l'immunité, c'est-à-dire la défense. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez ce que le Seigneur a déclaré dans Jean 16, au verset 33. Christ dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous devons avoir ce courage parce que les globules blancs de notre Seigneur Jésus-Christ nous donnent l'humilité. Et devant une situation, ce n'est plus nous qui luttons, mais c'est le sang de notre Seigneur Jésus qui lutte à notre place. Ce n'est plus nous. Dans Ésaïe 54 d'ailleurs, versets 15 à 17, Dieu dit ceci, « S'il en forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est là notre héritage, bien-aimé. Nous sommes protégés. Et troisième rôle de globules blancs, les globules blancs nous donnent la victoire. Parce que quand il y a une maladie, les globules blancs vont lutter contre cette maladie. Nous retrouvons notre santé. Mêmement au niveau spirituel, le combat de notre vie, c'est le combat de Dieu. Mais la victoire nous revient. Les enfants d'Israël, par exemple, étaient poursuivis par Pharaon et ses soldats. Mais Moïse a déclaré que c'est l'Éternel qui combattra pour eux. C'est l'œuvre des globules blancs du sang de Jésus-Christ en ce qui concerne le chrétien. Dieu a combattu pour le peuple d'Israël à plusieurs reprises et il continue à le faire pour nous chrétiens aujourd'hui, tout chrétien né de nouveau. Quatrième rôle de globules blancs, le sang de Jésus témoigne pour nous. Alléluia. Voilà ce que la Bible déclare dans 1 Jean 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est un homme ou une femme qui se présente à un tribunal pour dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a touché, ce qu'il a contemplé ou ce qu'il a goûté. Par un témoin, un condamné à mort
peut être acquitté, ou alors un innocent peut être condamné. Ainsi donc, le témoignage est très important. En quoi le sang de Jésus est-il témoin? Si nous lisons Hébreux 12, versets 22 à 24, voici ce que la Bible déclare. « Et voyez combien le sang d'Abel crie vengeance, punition, dent pour dent, œil pour œil. Maintenant pour nous, qui sommes sous la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ crie pardon, purification, sanctification, miséricorde, guérison, salut, délivrance, paix, vie, restauration. » Eh bien, si vous lisez 1 Jean 5, versets 6 à 8, vous verrez justement que le sang parle. Nous avons vu que le sang d'Abel a crié dans l'Ancien Testament. C'est que le sang parle. Et aujourd'hui, quand nous sommes devant une situation, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui parle pour nous. C'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui témoigne pour nous. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous défend. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi, devant une situation, nous n'avons qu'à invoquer le sang de Jésus-Christ, parce que tous ces aspects que nous mentionnons, nous pouvons les invoquer même dans notre prière, en disant que le globule blanc de notre Seigneur Jésus-Christ lutte pour moi. Une maladie qui me menace, je suis allé à l'hôpital, il n'y a pas de guérison. Eh bien, dans ma prière, je peux invoquer le sang de Jésus-Christ, et je peux même être plus précis en invoquant les globules blancs qui font ce travail. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons jusque-là les rôles de globules blancs. 4 rôles. Les globules blancs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent l'immunité. Les globules blancs nous protègent. Les globules blancs rendent témoignage. Les globules blancs nous donnent la victoire. Et ça, c'est très important. Les globules blancs témoignent comme nous l'avons vu pour nous. Nous passons au 3e élément du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaquettes. Que font les plaquettes au niveau spirituel? Nous avons vu que les plaquettes restaurent les vaisseaux dans l'organisme humain. Au niveau spirituel, les plaquettes de notre Seigneur Jésus-Christ nous restaurent aussi. Et nous savons qu'il y a 2 types de miracles que l'Éternel, notre Dieu, accomplit dans notre vie. Il peut faire un miracle de restauration. Quelque chose ne marche pas correctement. Dieu peut restaurer cela. Et si Dieu veut, il peut le remplacer par quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, au lieu de restaurer, Dieu peut créer. Donc, il y a des miracles de restauration et des miracles de création. Et les plaquettes nous restaurent. C'est-à-dire, le sang de Jésus nous remet à l'état original parce que nous sommes justifiés et Dieu nous considère pour des saints. Quand on parle de la justification, c'est le fait que devant Dieu, nous paraissons innocents des gens qui n'ont jamais rien fait comme péché. Et ça, c'est le sang de notre Seigneur Jésus qui nous permet d'arriver à cette position devant Dieu. Et quand nous venons aux éléments du sang, ce sont les plaquettes qui restaurent. Et dans Joël 2, verset 25, voici ce que Dieu déclare. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le assil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Oh bien-aimé, je ne sais pas ce qui a été dévoré dans votre vie, mais nous venons de voir que les plaquettes du sang de notre Seigneur Jésus-Christ peuvent restaurer ce qui a été dévoré. Est-ce que c'est votre santé?
invoquez les plaquettes du sang de notre Seigneur Jésus-Christ et votre santé sera rétablie. Votre mariage, invoquez les plaquettes du sang de Jésus-Christ, votre mariage sera rétabli. Ce sont vos affaires qui ne marchent plus, vous avez échoué dans un domaine donné, invoquez les plaquettes du sang de notre Seigneur Jésus-Christ et vous verrez que toute chose va marcher normalement. Et même dans le domaine de l'éducation de vos enfants, dans vos relations, dans votre travail. Vous savez que le Seigneur a dit que nous puissions cultiver le jardin. Nous devons travailler. Il est fort possible que vous êtes dans le chômage, vous aviez un travail mais vous l'avez perdu. Eh bien, invoquez les plaquettes du sang de Jésus-Christ afin de restaurer votre situation. Vous allez chercher un emploi, vous l'aurez, vous allez commencer à travailler et cela, c'est le travail de plaquettes de Jésus-Christ. Et nous voyons, si vous êtes malade par exemple, dans la formation de meurtrissure de notre Seigneur Jésus, comprenons que c'est le sang qui joue un rôle important. Voici ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 24, à partir du verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups, moins 1. Ici, je voudrais me référer à la loi de l'époque. La loi romaine interdisait de donner à quelqu'un plus de 40 coups de bâton. La peine de la flagellation était, selon le texte de la loi, fixée à 40 coups moins 1. Une espèce de grâce dérisoire exemptée, c'est-à-dire exempter le coupable du dernier coup. Et de ces 39 coups, 13 étaient donnés sur l'épaule droite, 13 sur l'épaule gauche et 13 au-dessus des épaules. La flagellation romaine était beaucoup plus cruelle que celle des Juifs. Or, certains chercheurs vont même plus loin jusqu'à dire qu'il y a 39 catégories de maladies au monde. Et si la loi interdisait de donner plus de 40 coups, c'est que Christ avait aussi reçu 40 coups moins 1. Donc, il a reçu 39 coups qui constituent 39 meurtrissures sur son corps. Et la Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh bien-aimés, vous qui êtes malades, ceci nous donne vraiment de la joie, parce que nous savons que les plaquettes du sang de Jésus-Christ nous restaurent. Si les plaquettes du sang de Jésus-Christ nous restaurent, nous savons que Jésus a reçu des meurtrissures sur son corps. Et s'il y a eu 39 meurtrissures sur son corps, et s'il y a 39 catégories de maladies, c'est que pour notre Seigneur Jésus-Christ, aucune maladie n'est incurable. Alors, si vous vous tourmentez, bien-aimés, je vous apporte une bonne nouvelle. Invoquez les plaquettes du sang de Jésus-Christ afin de vous guérir. Si vous invoquez les plaquettes du sang de Jésus-Christ, ces plaquettes vont restaurer votre santé. Quelle que soit la maladie qui vous tourmente, ne vous inquiétez plus, car les plaquettes du sang de Jésus-Christ sont là et elles vont vous guérir. Nous bénissons le Seigneur. Nous passons à la 4e étape, au 4e élément, le plasme. Nous avons vu que le plasme aide à mettre la liaison entre différents éléments de l'organisme. Eh bien, au niveau spirituel, le sang de Jésus nous intègre dans le corps vivant de Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela, vous verrez qu'au dernier repas, Jésus a pris la coupe et il a demandé à chaque disciple de boire d'elle. Il a expliqué qu'ils étaient en train de boire la coupe, ils devraient tous participer à son sang. C'est pour cela, aujourd'hui, quand nous passons à la Sainte Seine, nous prenons le sang de Jésus-Christ et cela nous intègre dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce sont là les plasmes
du sang de Jésus-Christ c'est le plasme du sang de Jésus-Christ qui fait ce travail. Et nous passons, le plasme du sang de notre Seigneur nous identifie au corps de Christ. Et Paul a dit qu'il est crucial pour nous identifier, de nous identifier au corps, c'est-à-dire l'Église. C'est ce que nous faisons quand nous passons à la Sainte Seine, le repas du Seigneur aujourd'hui, comme cela nous est dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 29. Et s'il en est ainsi, voilà ce que Galates 2 au verset 20 déclare. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, il est aussi écrit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, nous venons de voir tous ces aspects du sang de Jésus-Christ. Nous venons de voir ce que le sang de Jésus fait dans notre vie. Quand nous prions aujourd'hui, nous devons toujours faire allusion à ce sang, parce que ce sang constitue la médecine de Dieu pour l'humanité, pour tout homme qui a cru. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons la guérison. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons la protection. Quand nous parlons de Jésus-Christ, nous voyons la défense. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons la victoire. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons notre intégration dans le corps du Christ. Quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous voyons notre identification au corps du Christ bien-aimé. Cela est très important. Voilà pourquoi nous avons déclaré au début de ce message que le sang de Jésus-Christ constitue la médecine de Dieu. Bien-aimé, quel est votre problème? Quelle que soit la maladie qui vous menace, je vous dis que le globule blanc du sang de Jésus vont activer votre système immunitaire et faire fonctionner maintenant la défense de votre organisme. Quel que soit ce qui ne marche pas dans votre corps, je vous dis que les plaquettes du sang de Jésus vont réparer ce vaisseau avec un miracle de restauration pour réparer ce vaisseau. Quel que soit ce qui ne fonctionne plus par manque d'éléments vitaux, je vous dis que le globule rouge du sang de Jésus vont apporter de l'oxygène, des éléments nutritifs nécessaires pour que votre organisme marche bien. Bien-aimés, c'est encore une joie. C'est vraiment une joie parce que quand nous connaissons ces choses, devant toute situation, nous allons prier en invoquant le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui témoigne pour vous. Parce qu'à tout moment, chaque fois que vous avez un problème, c'est le sang qui parle. Parce qu'on nous dit que notre Seigneur est à la droite du Père et il intercède pour nous. Mais qu'est-ce qui intercède pour nous? C'est ce sang-là qui témoigne pour nous. C'est que nous avons un avocat. Alléluia. Parce qu'on nous dit que le sang, c'est un témoin. Nous avons un avocat auprès du Père. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont suivi ce message. J'ai vraiment la foi que cela a béni quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler que nous avons beaucoup de messages dans cette série. Nous avons des messages tels que les 3 maisons d'Esther, à cause de son nom, es-tu une brebis ou un bouc? Et il y en a beaucoup d'autres qui vont venir. Veuillez les chercher, veuillez les acheter, afin que vous soyez bénis, parce que le peuple de Dieu périt, faute de connaissance. Et nous ne voulons pas que cela vous arrive. Voilà pourquoi nous vous apportons ce message dans vos domiciles. Et n'oubliez pas aussi que ces images ont été filmées par Mass Multimédia, une maison qui se trouve à Newcastle, dirigée par un pasteur, le pasteur Richard. Si vous avez des travaux, une fête de mariage, une fête d'anniversaire, une convention, n'hésitez pas à les appeler parce que d'abord leur tarif est vraiment très bon et vous savez que c'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur. Heri wa mtumainio Yesu.
mutumainio Bwana, heri wa mutumainio Yesu, watapata salama. Heri wa mutumainio Bwana, wa mutumainio Bwana, heri wa mutumainio Bwana, watapata salama. Jana wa mutumainia Yesu, wa mutumainio Yesu, wakaka wa mutumainio Bwana, watapata salama. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili jemadari wawe, unastahili kuabudiwa Baba, unastahili unastahili kushangiliwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili